Établissez la paix, la bonté, la bénédiction, la grâce, la sympathie et la compassion sur tout votre peuple, la maison d'Israël. En parlant du judaïsme et des juifs, on a tout d'abord un problème de définition. Le judaïsme est bien plus complet que le terme religion. Pour mieux le décrire, on a suggéré le mot civilisation. Bien sûr, les juifs ont une théologie et une conception unique de Dieu, mais ce n'est que la première étape. Le judaïsme oblige ses adeptes à toute une manière de vivre, y compris un code de loi et de pratique et un système de morale. La vie juive inclut un large concept du sacré qui englobe un peuple sacré, la terre sacrée d'Israël, la ville sacrée de Jérusalem et l'hébreu, langue sacrée. Le judaïsme ne doit pas être vu comme un terme parallèle au christianisme ou au bouddhisme par exemple. Pendant la plupart de son histoire, le judaïsme a été un système qui comprenait à la fois la théologie, des lois, une morale et des mœurs, composé et rédigé pour un peuple spécial, doté d'une langue spéciale et d'une terre chérie. Pourtant, dans le monde moderne, le fait d'être un juif demeure assez complexe. Le judaïsme d'aujourd'hui est devenu pluraliste. Pour la plupart, il correspond au sens traditionnel du mot religion, mais il y a des aspects qui ne pourraient pas être perçus comme religieux aux yeux des non-juifs. Ainsi, à mesure que nous nous embarquons dans notre voyage, préparons-nous à explorer parfois des domaines qui risquent d'apparaître comme des composants inattendus de la religion, mais qui sont des parties intégrales de l'unique tradition du judaïsme. L'histoire juive a commencé au moment où le patriarche Abraham, vivant alors dans le pays qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, reçut un appel divin qui est décrit dans la Bible. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Que la bénédiction soit sur toi. » Abraham, père du peuple juif, reçut l'une des plus grandes inspirations humaines. L'histoire biblique est celle du peuple juif qui commença à croire à la perception d'Abraham qu'il n'y avait qu'un Dieu, que Dieu commandait à tout peuple et à toute nation, et qu'il voulait que les gens soient bons. Ce furent vraiment les descendants d'Abraham qui devinrent progressivement le peuple juif. Ce monothéisme fut également la plus grande contribution des Juifs à l'humanité et le principe fondamental du judaïsme. La Bible relate qu'Abraham fit une alliance, une sorte de pacte ou de contrat avec Dieu. C'est une promesse que les membres de sa famille se multiplieront comme les grains de sable dans la mer et qu'ils vivront dans ce pays gouverné par leur Dieu. Ils seraient une nation puissante et leur domaine serait le pays de Canaan, connu plus tard comme le pays d'Israël. Au bout de quelques siècles après l'ère des patriarches, les Israélites furent réduits en esclavage en Égypte. Mais, sous la direction de Moïse, et à la suite d'une série d'expériences extraordinaires que la Bible décrit comme des miracles, ils échappèrent aux dures persécutions du Pharaon dans le désert du Sinaï. En route, ils traversèrent la mer Rouge. La Bible dit que la mer se fendit miraculeusement pour les laisser passer. Sur la montagne du Sinaï, Moïse reçut de Dieu la révélation de base qui guiderait le peuple juif pendant son histoire. Du haut de la montagne, il rapporta un code entier de lois et de morale, où sont contenus les 10 commandements. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne prononceras pas en vain le nom du... Il a probablement obtenu plus que les seuls 10 commandements, étant donné que les parties de la loi auraient été développées par la suite. Donc il se peut que Moïse ait établi le cadre essentiel de la loi, puis les détails ont été ajoutés au cours de l'expérience historique de la communauté.
Or, ce qui distinguait Israël des populations cananéennes, édomites, moabites et d'autres peuples était leur système légal, leur système moral et leur système religieux, leur croyance en un Dieu. C'est cela qui les distinguait des autres peuples qui habitaient la région. Le code de Moïse est connu en hébreu comme la Torah. Torah veut dire instruction. On pourrait employer le mot comme synonyme de la loi, c'est possible. Parfois, au sens très spécifique, la Torah se réfère aux 5 premiers livres de la Bible hébraïque. Après avoir erré 40 ans dans le désert du Sinaï, les 12 tribus des fils d'Israël atteignirent la terre promise et ils la conquirent. Ils mirent du temps pour s'y installer, mais peu à peu, ils devinrent un royaume uni, régi d'abord par Saül. Ce fut David, successeur de Saül, qui fit de Jérusalem sa cité. Il créa un Israël fort et unifié, que les Juifs n'ont jamais oublié et qu'ils désirent ardemment recréer. Vers 960 avant Jésus-Christ, Salomon, le successeur de David, fit construire le temple de Jérusalem. Ce temple fut le foyer du culte israélite, c'est-à-dire, en termes érudits, un système de pratiques religieuses ou un rite. Le culte israélite se concentre autour d'un système sacrificatoire que Moïse a centralisé dans un sanctuaire portable à travers le désert du Sinaï. Ce sanctuaire allait recevoir un foyer permanent dans le temple construit à Jérusalem par le roi Salomon. La terre promise d'Israël fut considérée comme la terre sainte. Quand le roi David établit sa capitale à Jérusalem, celle-ci devint la ville sainte. Le roi Salomon fit construire le temple à Jérusalem. Dès lors, une sainteté spéciale s'attacha à ce site qui fut considéré comme la demeure de Dieu sur la terre. Au moment où le temple fut dédié, Salomon pria. « Daigne écouter la supplication que ton serviteur et Israël ton peuple t'adressent dans ce lieu. Toi, entends depuis les cieux où tu résides, écoute et pardonne. » Le peuple du royaume unifié était connu comme les fils d'Israël ou Israélites. Ce nom est basé sur le nom Israël que Dieu avait donné à Jacob, 3e patriarche et ancêtre de son peuple. Ce que nous savons également, c'est que le fait qu'il se soit constitué en 12 tribus ne dura que peu de temps. Il y eut donc Saul, puis David et Salomon, et après Salomon, cette communauté, cette confédération, se divisa en 2 groupes. Le groupe du Nord, appelé Israël, survit encore pendant environ 200 ans et fut conquis par les Assyriens. Ensuite, ils disparurent sans laisser de traces. Le mot juif désignait maintenant le peuple tout entier, et le mot judaïsme fut utilisé par la suite pour se référer à leur religion. Un autre terme qui les désignait fut celui d'hébreu. Après la chute d'Israël, le roi de Judée demeura indépendant pendant plus d'1 siècle, jusqu'à ce qu'en 586 avant Jésus-Christ, la Judée fut envahie par les Babyloniens. Le temple fut détruit, l'élite de Judée fut exilée à Babylone. Ils parvinrent à préserver leur identité, mais les psaumes nous révèlent leur angoisse. Le long du fleuve de Babylone, nous nous sommes assis et nous avons pleuré au souvenir de Sion. Sous les saules, nous avons accroché nos harpes. Ceux qui nous tenaient en captivité nous demandèrent de chanter, et nos persécuteurs nous demandèrent d'être joyeux, disant « Chantez-nous un des chants de Sion ». Comment peut-on chanter la chanson du Seigneur dans un pays étranger? Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma main droite oublie ses agissements, que ma langue se fende dans ma bouche, si je ne me souviens plus de toi, si je ne porte pas Jérusalem aux fêtes de mes plus grandes joies. La foi des Juifs fut récompensée après quelques décades de captivité lorsque Cyrus, le roi de Perse qui avait conquis Babylone, leur permit de retourner à Jérusalem. Ceux qui retournèrent reconstruirent le temple. Quand les survivants de l'exil à Babylone furent autorisés à revenir et à reconstruire vers la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, ils construisirent ce que nous appelons le second temple, et ce temple survécut jusqu'à l'époque romaine.
Les rapatriés firent canoniser la version officielle du Pentateuque, les 5 premiers livres sacrés qui allaient constituer la Bible hébraïque. Depuis la période du premier temple, pendant la captivité de Babylone, et jusqu'aux premières années du deuxième temple, Israël fut doté d'une série de prophètes. Les paroles de 15 de ces prophètes furent associées avec d'autres récits historiques pour fournir une deuxième collection d'écrits juifs qui fut ajoutée au Pentateuque. Une troisième section fut ajoutée par la suite sous le nom d'hagiographes, un supplément de récits littéraires et historiques. Ces 3 parties constituèrent la Bible des Juifs, qui allait se révéler l'un des documents les plus importants de notre civilisation. Le second temple fut reconstruit vers 520 avant Jésus-Christ et allait demeurer intact pendant 600 ans. Pendant presque toute cette période, les Juifs n'eurent pas droit à la pleine souveraineté. Et ainsi, ils vécurent dans ce pays de 516 avant notre ère jusqu'à la destruction du second temple en 70 de notre ère. Jamais ou rarement totalement libres, car des empires successifs conquirent la région. Celle-ci était un carrefour des civilisations. Pendant plusieurs siècles, ils furent soumis aux Perses, puis aux Grecs et aux Syriens. Mais, au deuxième et au premier siècle avant Jésus-Christ, ils connurent une période glorieuse d'indépendance sous le règne des Asmonéens, connus également sous le nom de Maccabées. Les Maccabées apparaissent vers 165 avant Jésus-Christ et ils essayèrent d'implanter les idées hellénistiques en Judée. À cette époque, la Judée était la zone frontière entre eux et leurs rivaux, les Égyptiens. Ils voulaient s'assurer de la solidité de la Judée dans leur système de sécurité. Pour cela, ils introduirent des changements, placèrent leurs propres familles au pouvoir, tentèrent d'imposer leurs croyances religieuses dans le but d'assimiler cette province au reste de leur empire. Il en résulta un épisode violent plus connu sous le nom de révolte des Maccabées. Ces événements se déroulèrent à la fin de la dernière période de pleine liberté pour les Juifs, qui allaient en être privés pendant plus de 2000 ans. En effet, la liberté complète prit fin avec la conquête romaine en 63 avant Jésus-Christ. Les derniers siècles de l'histoire du Second Temple furent marqués par des troubles violents, souvent liés à l'espoir de l'arrivée d'un Messie qui restaurerait la gloire du peuple juif. La plus grande crise du judaïsme éclata en 70 de notre ère. Les Juifs de Palestine se révoltèrent contre l'occupant romain. Après 4 ans de guerre intense, y compris un très long siège de Jérusalem, la rébellion fut écrasée. Jérusalem et son temple furent détruits. Cet épisode marque la fin de l'indépendance des Juifs. Les Romains déportèrent les Juifs en masse, commençant ce que les Juifs appelèrent l'exil. Il allait durer presque 19 siècles. La riposte des Romains à la rébellion qui mena à la destruction du temple fut dévastatrice pour la population du pays d'Israël, qui, du coup, cessa d'être le centre de la vie juive. Les centres s'éparpillèrent, mais la Judée était dévastée, dépeuplée, le temple détruit. D'autres régions allaient la remplacer. Par exemple, les Juifs qui demeurèrent à Babylone après l'exil y fondèrent une communauté juive qui dura plus de 20 siècles. Les Juifs réussirent à maintenir un sens de communauté à Sourat, Pumbadifa, Babylone, Alexandrie, en Égypte, à Rome, en Grèce. Ces villes contenaient des communautés plus petites, plus autonomes, avec leurs propres lois et leurs propres traditions. Au lieu d'être centré autour du temple, le judaïsme se développait autour de la synagogue. Pendant des siècles, les Juifs s'étaient efforcés de visiter le temple de Jérusalem aussi souvent que possible pendant une des nombreuses fêtes. La Pâque juive, la Pentecôte ou les tabernacles. Mais ce pèlerinage devenait de plus en plus difficile vu l'éloignement de la diaspora juive. De ce besoin d'un local pour l'expression du culte,
naquit la synagogue. La synagogue était un concept révolutionnaire à un moment où les temples païens étaient perçus comme la résidence physique d'un dieu, où le culte était exprimé par un sacrifice et les sanctuaires accessibles seulement à la caste des prêtres. Outre les tables de loi dictées à Moïse sur le Sinaï, Dieu avait donné à Moïse des instructions orales. Elles furent transmises oralement de génération en génération et elles furent continuellement enrichies. Si bien qu'au 1er siècle de notre ère, cette tradition orale avait atteint d'énormes proportions. Un des premiers textes de littérature rabbinique que nous possédions est la Mishnah. Il fut probablement édité entre 200 et 250 de notre ère et il représente la première tentative d'explication des lois et des règles de la Bible dans la vie quotidienne à l'époque romaine. La seconde compilation importante est le Talmud. Le Talmud fut rédigé probablement entre 550 et 600 de notre ère, soit à peu près 400 ans après la Mishnah. Et il se présente sous la forme d'une série de discussions, de cas et de précédents, et comment appliquer l'apport de la Mishnah à la loi biblique pour résoudre de nouvelles situations. Le Talmud est une œuvre massive de quelques 3 millions de mots. C'est une librairie complète, avec un code vaste et détaillé, parsemé d'anecdotes et de légendes, s'adressant à tous les aspects de la vie civile et religieuse. Le texte ne semble pas contenir d'allusions religieuses. Il apparaît plutôt comme un code de loi, loin des habituels préceptes religieux. Mais c'est un texte religieux, parce qu'il implique que les rapports entre les personnes ne seront plus basés sur des rapports de force, mais sur les concepts de bien et de mal, tels qu'ils sont expliqués dans la Bible. Comme par exemple, « Tu ne voleras point ». Et c'est grâce à la Torah, grâce au Talmud et grâce à notre livre de prière que la communauté juive a pu survivre en tant que communauté, où qu'elle soit. Vers les premiers siècles de notre ère, la dispersion des Juifs avait atteint l'Arabie au sud, l'Arménie et la Perse à l'est, et l'océan Atlantique à l'ouest. Les Juifs avaient également suivi les avancées des armées romaines dans le nord de l'Europe, où ils avaient créé des communautés nouvelles. Mais le triomphe du christianisme au IVe siècle allait être le signal de nouvelles tragédies pour les Juifs. La montée du christianisme au IVe siècle apporta de profonds changements politiques et sociaux pour les Juifs dans ce qui restait de l'Empire romain. Comme l'Empire romain s'effondrait, l'Église devint le dépositaire de la structure institutionnelle de l'Empire et donc le nouveau gouvernement qui remplaça l'Empire défaillant. Les empereurs byzantins publièrent des lois anti-juives qui servirent de base à de terribles persécutions. Cette législation avait pour but d'isoler et d'humilier les Juifs et de mettre un terme à leurs liens avec la société chrétienne. Au fur et à mesure des siècles, l'Église promulgua des lois de plus en plus répressives contre les Juifs. Les Juifs devinrent des parias et furent victimes d'incessantes discriminations. Les Juifs étaient forcés de porter certains vêtements ou signes distinctifs. Ils étaient la proie de constantes attaques et de massacres. Pas étonnant dans ces circonstances que les Juifs restent confinés dans leur ghetto, deviennent intensément introspectifs et s'immergent dans leur propre culture. Mais il y eut des exceptions. Les Juifs participèrent également à la Renaissance italienne avec des contributions dans les sciences, la littérature, la philosophie, la musique et même la danse. Et pourtant, un peu partout, les persécutions continuaient. Le judaïsme est empreint d'une certaine dose d'optimisme. Ainsi, les Juifs ne croient pas au péché originel. Après l'exil, ils étaient sûrs que Dieu ramènerait son peuple dans son pays, loin de ses persécuteurs. Le prophète Jérémie avait prévu ce jour. Je rassemblerai moi-même le reste de mon troupeau de tous les pays où je les ai conduits, et je les ramènerai chez eux, où ils seront fertiles et se multiplieront.
Pendant ce temps, le grand idéal de la société juive continuait d'être l'étude, et l'homme instruit, l'érudit, le rabbin, le modèle par excellence. Les Juifs avaient été les pionniers d'un système scolaire au temps du Temple et avaient poussé leurs fils vers les études, souvent dans les académies talmudiques qui fleurissaient dans maintes communautés. Les adultes lisaient également des passages du Talmud chaque jour. Quelquefois, cette intense activité livresque suscitait un mouvement de rejet. Ainsi, un mouvement pieux du XVIIIe siècle, connu sous le nom d'hassidisme, rejetait les éléments intellectuels de la vie religieuse au profit d'une approche plus émotionnelle. Le hassidisme, fondé au Moyen-Âge par le Baal Shem Tov, maître du bon nom, avait pour but de ramener dans le judaïsme la célébration de la vie et de la joie qui était caractéristique de la vie juive, telle qu'elle apparaît dans les chants et les danses liés à la Torah, et le sentiment d'accomplissement de soi-même dans ses relations avec Dieu. À la suite des révolutions américaines et françaises, les Juifs n'étaient plus considérés comme des êtres inférieurs sans droits civiques. Ils étaient devenus des citoyens à part entière. De nombreux Juifs remirent en cause les enseignements et les pratiques traditionnelles, de nouvelles formes de judaïsme émergèrent. Une des solutions les plus influentes fut le judaïsme de la Réforme. La Réforme apparut au début du XIXe siècle et, sous l'influence d'études plus modernes de la Bible, fit savoir qu'elle réfutait l'argument selon lequel Dieu avait transmis la Torah dans l'épisode du Sinaï et affirmait que la Torah avait eu de nombreux auteurs humains au cours des siècles. La Torah n'avait donc pas été donnée par Dieu, mais inspirée par Dieu. Le judaïsme rabbinique traditionnel était maintenant appelé orthodoxe, par opposition à la réforme judaïque. Bien que les Juifs aient toujours su ce en quoi ils croyaient, il leur a fallu environ 2000 ans pour organiser leur croyance en théologie. Contrairement au christianisme, le judaïsme n'a jamais connu de dogme officiel. Il est vrai que la Bible contient les éléments fondamentaux de la foi juive, mais ils sont très parsemés. La phrase cruciale apparaît dans le Deutéronome. Shema Yisrael. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur est unique. Cette phrase réaffirme à la fois le monothéisme et la soumission du peuple à un seul Dieu. Le concept de la création de l'univers a, lui aussi, de nombreuses implications importantes. L'univers est homogène, planifié et formé par un seul créateur. Il n'a pas été formé au hasard, mais dans un but. Chaque détail a été divinement planifié. Dieu ne s'est pas retiré après la création, mais au contraire, il reste impliqué dans toutes les affaires de l'univers, prenant l'apparence du Dieu de l'histoire. La providence divine permet au monde d'exister, mais elle pourrait tout aussi bien le détruire, de la même façon qu'elle l'a créé. L'être humain, façonné à l'image de Dieu, est le but et l'achèvement de la création. Dieu une image? Dieu n'a pas d'image. Mais l'homme a les caractéristiques mêmes de Dieu, ce qui le sépare des autres créatures. Dieu a une intelligence à son niveau, à sa façon. L'homme a un esprit. Quelle que soit l'intelligence des autres créatures, aucune d'entre elles n'aurait pu avoir trouvé la théorie de la relativité. L'homme l'a fait. C'est son intelligence. De façon peut-être plus importante, l'homme peut faire un choix moral. Je peux décider si je veux voler ou pas, si je veux humilier une autre personne ou pas. C'est un péché d'humilier une personne. Je décide de cette action, c'est mon choix moral. Aucun instinct ne me pousse à choisir entre le bien et le mal. Il n'y a aucun pouvoir sur terre qui puisse me pousser à faire un péché ou une bonne action. C'est une décision humaine.
Personne ne force Dieu, personne ne force l'homme. C'est pour cette raison que nous sommes formés à son image. Et ceci est l'essence du judaïsme. Les anciens juifs pensaient que, s'ils suivaient la loi de Moïse, ils agissaient selon la volonté de Dieu et Dieu était à leur côté. Dans la tradition juive, les hommes venaient à la synagogue 3 fois par jour pour prier, dans le but de maintenir l'esprit de la communauté. Les rabbins exigeaient qu'il y ait un minimum de 10 hommes, le minyan, rassemblés pour prier, afin de participer au culte en commun. Ainsi, ils étaient interdépendants dans leur relation avec Dieu. Les prières de notre livre de prières ont été composées, il y a environ 25 siècles. Elles furent écrites à partir des récits de la Bible. L'une d'elles dit « Guéris-moi, mon Dieu, et je serai guéri ». C'est une prière magnifique. Plus tard, elle devint « Guéris-nous ». Not heal me, but heal us. Not I will be healed, we will be healed. L'idée est donc celle de la dépendance les uns des autres et est à la base de la force de l'esprit communautaire. Les individus disparaissent, les communautés restent. La communauté a donc la responsabilité de tous ses membres. La synagogue traditionnelle devint le centre de toute l'activité de la communauté. Le juif y vivait la plus grande partie de sa vie, y faisait ses rêves, y communiait avec Dieu et son voisin. La synagogue est le point central de la communauté juive. Dans notre tradition, elle est à la fois un lieu de culte, un centre d'études et un lieu d'association. Et ce sont les 3 aspects de la synagogue qui rapprochent la communauté et lui donnent son unité. Anochi Adonai Elohecha, asher hotzeisicha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim. La vie juive a donc toujours évolué autour de 2 centres, la synagogue et la maison. La maison a toujours été le sanctuaire d'Israël, et même lorsque le mouvement de synagogue s'est développé, peu après la destruction du temple, c'était toujours à la maison que le sabbat était observé. La richesse des traditions et l'observation des fêtes religieuses ont permis aux familles de respecter ce qui était sacré et précieux dans leur vie. Les règles de conduite entre parents et enfants sont très fréquentes dans la loi et la littérature juive. Les enfants sont perçus comme l'extension des parents et la famille idéale est caractérisée par un amour mutuel et profond et des responsabilités réciproques. Les enfants doivent respecter et honorer leurs parents. Les enfants sont particulièrement célébrés dans la vie juive et dans les temps anciens, l'infertilité des femmes était vécue comme une punition terrible. Si une femme n'avait pas donné d'enfant après 10 ans de mariage, la loi et la coutume juive permettaient la bigamie de façon à obtenir des enfants. La vie juive reçoit tout son sens à travers une immense variété de fêtes, de festivals et de réunions de famille. Ces événements ponctuent l'année juive et lui donnent toute sa saveur et son unique caractère. Ceci est une des plus belles choses du judaïsme pour moi. C'est une célébration de la vie dans nos fêtes, dans nos vies quotidiennes, mais pour moi, la plus importante de nos fêtes est le sabbat. Une fois par semaine, le jour du sabbat, le juif se dévoue à sa foi, sa communauté et à son Dieu. C'est le jour où nous sommes délivrés du travail et des soucis qui nous affligent 6 jours par semaine. C'est le moment où la famille se réunit autour du dîner spécial du vendredi soir et la famille peut se décontracter à table et chanter les chansons du sabbat et ensuite assister au service de la synagogue ou du temple de la communauté. Mais le sabbat est aussi un moment pour se consacrer à l'étude. Les 3 fêtes, la Pâque juive,
la fête des semaines et la fête des tabernacles sont encore célébrées à la synagogue ou à la maison et sont des fêtes très joyeuses. La première de ces fêtes annuelles est la fête du Passover, la Pâque. Dans les temps anciens, la Pâque juive marquait le début des moissons et c'était aussi l'anniversaire de l'exode de l'Égypte. Autrefois, les pèlerins de Jérusalem célébraient la Pâque par des sacrifices et mangeaient l'agneau pascal pour se remémorer ces événements. La dernière scène de Jésus est aussi considérée comme un dîner de Pâques. Le festival de la Pâque juive dure une semaine et, en souvenir des souffrances de leurs ancêtres, les Juifs doivent manger du pain sans levain qui prend la forme de gaufres. La fête des semaines a lieu 50 jours après la Pâque. À l'époque du Temple, cette fête agricole célébrait les premiers fruits de l'été et les pèlerins apportaient au Temple les offrandes de la première moisson. La fête des semaines coïncide généralement avec l'anniversaire du don à Moïse de la Torah sur le mont Sinaï. Cette fête est donc connue aussi sous le nom de fête du don de la loi. La troisième des trois grandes fêtes a lieu à l'automne, lorsque toute la récolte a été engrangée. Elle s'appelle la fête des tabernacles, c'est la plus joyeuse des trois fêtes. Elle reçut son symbolisme historique en commémorant les 40 ans d'errance des enfants d'Israël dans le désert. Pendant cette période, les Israélites vivaient dans des campements ou tabernacles. Aussi, pendant cette fête, les Juifs habitent dans des tentes installées dans leur jardin, sur leur balcon ou sur leur toit. Those are the very joyful experiences. Now we have some Ces événements sont plutôt joyeux, mais nous avons des célébrations plus solennelles également. days of the year are Rosh Hashanah, Les jours les plus sacrés de l'année sont le Nouvel An, Rosh Hashanah, et 10 jours plus tard, Yom Kippour, le jour de contrition. Et ces jours sont passés non pas à la maison, mais à la synagogue ou au temple, où les Juifs s'assemblent pour demander pardon à Dieu pour les péchés d'omission et pour commencer la nouvelle année sous un jour nouveau. commission of the past year, and to seek to begin a new year with a clean slate. Dernièrement, Hanouka, bien que n'ayant pas de réalité dans les écritures hébraïques, est devenue une fête très importante, probablement à cause de sa proximité de Noël dans le calendrier. C'est un moment de grande joie fondé sur une des premières victoires jamais documentées dans l'histoire de liberté religieuse. Elle apparaît dans les Apocryphes et dans le premier et second livre des Maccabées. Story of the first victory for religious liberty in recorded history, found in the Apocrypha in the Puis first nous and célébrons second Purim, qui est une fête mineure, car absente de la Torah, mais est le symbole de l'émancipation des Juifs contre un despote qui voulait nous détruire. celebrates again the emancipation of Jews from the tyranny of a despot who would destroy us. When the Jews were in Persia, an enemy rose against Quand les Juifs étaient en Perse, la reine, qui était juive, protégea les Juifs contre de nouvelles persécutions. Pour célébrer l'événement, les enfants se revêtent de costumes et s'amusent énormément. all kinds of cavorting goes on, and they have a great time. They love it. La liberté est le thème majeur de toutes ces fêtes. L'aspiration d'être libre, d'adorer un Dieu unique et de vivre en paix en tant que communauté. Le second cycle des occasions spéciales dans la vie juive est lié aux événements familiaux. Il commence avec le mariage, qui, dans la tradition juive, a deux buts, la procréation et la vie de famille. Les mariages peuvent être célébrés n'importe où, mais la synagogue est un des endroits préférés. La cérémonie a lieu en plein air, si possible, pour rappeler la promesse de Dieu à Abraham, selon laquelle sa progéniture serait aussi nombreuse que les étoiles. Pendant la cérémonie, un dais de toile est tendu au-dessus du couple pour symboliser le foyer qu'il s'apprête à fonder. L'événement important qui suit est naturellement la naissance d'un enfant.
Dieu ordonna à Adam et Ève d'être fertiles et de se multiplier, et ceci fut considéré par les Juifs comme leur premier commandement. Si l'enfant est un garçon, la cérémonie de la circoncision a lieu 1 semaine après la naissance. Parmi les jeunes couples juifs d'aujourd'hui, une nouvelle coutume s'est répandue. Faire aussi une fête pour la petite fille au moment de lui donner son nom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu. À l'âge de 13 ans, le garçon juif est considéré comme un adulte et il devient responsable de ses actions et de l'observation des cérémonies religieuses. La cérémonie du bar mitzvah, dont l'origine remonte au Moyen-Âge, est devenue un élément central dans le cycle de la vie juive. Au XXe siècle, une cérémonie semblable a été introduite pour les filles qui atteignent l'âge de 12 ans. C'est le bat mitzvah. Les lois juives du deuil sont très détaillées. L'enterrement doit avoir lieu dès que possible, une pratique qui reflète le fait que le judaïsme provient d'une région à climat chaud où les corps se décomposent rapidement. Les juifs orthodoxes s'opposent à la crémation parce qu'ils pensent que cela interdit toute possibilité de résurrection corporelle, mais la crémation est permise dans le judaïsme réformé. Puisque la vie est si précieuse, toute forme d'euthanasie est systématiquement condamnée. Le principe éthique de base est que si jamais une vie humaine est en danger, toutes les autres lois deviennent secondaires et sauver une vie prend précédence sur tous les autres règlements. Seules 3 interdictions sont plus fortes que la préservation d'une vie, et même si quelqu'un d'autre peut en mourir. Ce sont l'inceste, le meurtre ou l'idolâtrie. Mais préserver une vie prend précédence sur tous les autres. Du Code de Moïse, les rabbins ont extrait 613 commandements que les Juifs se doivent d'observer. Comme nous venons de le voir, beaucoup ont trait à la vie de famille, aux fêtes ou au jeûne. Les centaines de commandements qui ont trait à la vie rurale ou au rite du temple n'ont pas été utilisés depuis plus de 2000 ans. Mais d'autres sont toujours aussi suivis. Tel est le cas des lois cachères. La Bible interdit la consommation de nombreux animaux, comme les fruits de mer ou la viande de porc. De plus, l'abattage rituel des animaux doit suivre certaines règles pour assurer une mort rapide et humaine. D'autres règles prescrivent la façon de retirer le sang, qui est vue comme la source de toute vie. Les rabbins ont également retiré de la Bible l'interdiction de consommer des produits laitiers et certaines viandes. Le lien à la Terre Sainte est un trait vital du judaïsme. Il a toujours été prédominant depuis le pacte entre Dieu et Abraham. La qualité de la vie religieuse en Israël était considérée comme supérieure à celle de tout autre pays. Non seulement les Juifs peuvent observer un maximum de commandements en Israël, mais ils s'y sentent aussi plus près de Dieu. Jérusalem a toujours représenté l'endroit où l'on sent la présence de Dieu, et même voir Dieu, comme dans aucun autre endroit du monde. La ville représente, dans un certain sens, l'apogée de l'histoire juive. Le roi David, le roi Salomon, et elle a toujours été le centre spirituel symbolique du peuple juif. Nous sommes partis de Jérusalem et nous y sommes revenus. Certainly the state of Israel is of primary concern. Il est bien évident que l'État d'Israël est toujours de la plus grande importance pour les Juifs du monde d'aujourd'hui. Century, when Jews were expelled from Russia and from Poland, from most of Eastern Europe, the migration. L'immigration commença à la suite des expulsions des Juifs de Russie, de Pologne et d'Europe de l'Est vers la fin du XIXe siècle.
Mais pendant la tragédie de l'Holocauste, les Juifs qui auraient pu échapper à Hitler n'avaient pas de pays où se réfugier. Je pense que l'Occident moderne a commencé à se définir pendant la Renaissance et que les Juifs ont été progressivement exclus de la culture et de la civilisation occidentale et que le problème a continué jusqu'au XXe siècle. Même aux États-Unis, les Juifs n'étaient pas toujours admis autrefois. Pour la même raison qu'en Allemagne, où 6 millions d'entre nous ont péri. Pour la même raison qu'en Russie, où nous étions haïs. Simplement parce que nous étions juifs. Je me souviens qu'en 1918, j'avais 13 ans. Donc je m'en souviens bien, il y avait des pogroms pour se débarrasser des Juifs. Des bandes de soldats sont venus dans notre ville. Ils ont tué 500 personnes en une journée. Je me rappelle avoir vu les corps dans les rues et avoir attendu 2 jours pour avoir la permission de les enterrer. L'Holocauste était certainement la pire des persécutions que les Juifs aient jamais connues, mais en bien des points, il n'était que la continuation des sévices du passé. L'idée de ségrégation, des ghettos, des signes distinctifs à coudre sur les vêtements, les restrictions dans l'activité économique, tout ceci avait déjà été pratiqué dans le monde occidental. Le problème des Juifs dans l'Occident avait donc des racines profondes qui dataient de plusieurs siècles et qui ont perduré jusqu'au XXe. Les églises occidentales sont aujourd'hui horrifiées que les stéréotypes antisémites transmis par des chrétiens aient pu contribuer à créer une atmosphère dans laquelle a eu lieu l'Holocauste. Les églises chrétiennes ont depuis longtemps condamné l'antisémitisme et un dialogue entre les Juifs et les chrétiens a pu se développer. Au siècle dernier, le concept du retour à Sion donna naissance au mouvement sioniste et ce concept culmina avec la naissance de l'État d'Israël en 1948. C'est historique. Nous n'avions pas de pays jusqu'en 1948. Nous avons finalement récupéré notre pays en 1948. Où en est le judaïsme aujourd'hui ? Eh bien, il est intensément pluraliste. 12 millions de Juifs vivent aujourd'hui dans le monde, environ 6 millions aux États-Unis et 4 millions en Israël. Ces 2 communautés sont les pôles autour desquels se développe la vie religieuse et culturelle des Juifs. Au début du XXe siècle, un écrivain juif français, Edmond Flegg, avait des liens étroits avec le judaïsme. Sous l'impact de l'antisémitisme français de l'époque, il devint un juif très pratiquant. Son credo exprime une vision résolument moderne. Je suis un juif parce que né des Juifs et les ayant regagnés, je leur souhaite de vivre après moi, plus vivant qu'en moi-même. Je suis un juif parce que la foi juive ne demande aucune abdication de l'esprit. Je suis un juif parce que la foi juive demande toute la dévotion de mon cœur. Je suis un juif parce que partout où la souffrance pleure, le juif pleure. Je suis un juif parce que chaque fois que le désespoir crie, le juif espère. Je suis un juif parce que la parole du judaïsme est la plus vieille et la plus neuve.
Je suis un juif parce que la promesse du judaïsme est une promesse universelle. Je suis un juif parce que pour les juifs, le monde n'est pas encore fini. L'homme doit le compléter. Je suis un juif parce que pour les juifs, l'homme n'est pas créé. Les hommes le créent. Je suis un juif parce qu'au-dessus des nations et au-dessus d'Israël, le juif place l'homme et son unité. Je suis un juif parce que, au-dessus de l'homme, image de l'unité divine, le judaïsme place l'unité divine et sa divinité.